Bien, donc je termine l'explication de ce tableau comparatif entre l'appariement exact et l'appariement approché. Donc, l'exact matching ou bien l'appariement exact, encore souvent, il est souvent présent dans des systèmes commerciaux, c'est-à-dire il n'est pas tellement utilisé, il n'est pas beaucoup utilisé dans des problèmes réels. Mais il est utilisé dans des systèmes commerciaux, bien sûr en ajoutant, bien en injectant des critères de tri supplémentaires, parce qu'on a dit que le résultat il est non ordonné, donc on va lancer un tri pour faire ordonner les documents retrouvés. Pour l'appariement approché, le résultat il donne déjà un ensemble de documents ordonnés, donc l'ordre il existe déjà. Donc ce best matching, comme son nom l'indique, bien sûr, parce qu'on a dit que c'est un appariement approché, c'est-à-dire le résultat il n'est pas exact à 100%, il est approximatif, mais il est le plus utilisé, c'est le meilleur, car il a en général de meilleures performances, meilleurs documents en premier. Donc en général, le best matching est toujours meilleur et il est le plus utilisé, c'est-à-dire dans des conceptions et réalisations des systèmes de recherche d'information. L'appariement, le best matching ou bien l'appariement approché, il est le plus utilisé parce qu'il donne des résultats, c'est-à-dire performants et dans un temps raisonnable, bien sûr. Bien, donc on a parlé des différents, bien de la modélisation ou bien du concept de modélisation dans la conception et la réalisation d'un système de recherche d'information. Maintenant, donc on a vu qu'il y a la modélisation des requêtes et la modélisation des documents. Dans la phase de l'appariement, pour pouvoir lancer cette procédure, on doit représenter les requêtes avec un modèle et les documents avec un modèle. Très bien. Maintenant, la typologie des modèles de la recherche d'information. Donc, cette figure nous donne les différents modèles qu'on va, c'est-à-dire voir. Il y a les modèles classiques, dont je cite le modèle booléen, le modèle vectoriel et le modèle probabiliste. Donc, le modèle booléen, il est basé sur la théorie des ensembles. Donc, il y a les ensembles flous et le booléen étendu de type de ce modèle. Il y a le modèle vectoriel qui est basé sur l'algèbre. Donc, on va voir le type vectoriel généralisé, le type latence sémantique index et les réseaux de neurones. Donc, trois types. Et puis, le modèle probabiliste qui est basé sur les probabilités, les réseaux d'inférence et le Belief Network. Donc, c'est des versions qui se retrouvent dans la littérature, dans des thèmes différents. Donc, c'est toujours bien de faire un état de l'art si on voudrait utiliser tel ou tel modèle. Bien. Il y a une figure qui est plus détaillée ici, qui fait la relation entre les modèles classiques et d'autres modèles. Donc, on va partir de l'étape propriété des documents. On a trois types de documents, ou bien de propriétés des documents, c'est-à-dire qui font, c'est-à-dire objets de recherche. Il y a des textes, comme on a vu des exemples, il y a des liens et il y a le multimédia. Donc, concernant les textes, c'est-à-dire la fouille des textes, il y a les modèles classiques, on utilise les modèles classiques et on utilise aussi les textes semi-structurés qui sont basés sur la proximité des nœuds et basés sur le XML. Ici, c'est une taxonomie de modèles que je donne aux étudiants qui peuvent être, c'est-à-dire adaptés à tel ou tel thème, bien sûr, dans le domaine de la recherche d'information. Bon, il y a aussi, concernant les liens, il y a le web, il y a le range rank et le helps et autorité. Et il y a aussi le multimédia. Il utilise les modèles de RI classiques comme la recherche d'images, la recherche audio et de musique et la recherche de vidéo. Pour les modèles, bien sûr, classique, c'est-à-dire de RI classique, on a vu qu'il y a le modèle booléen basé sur la théorie des ensembles, le modèle vectoriel basé sur l'algèbre et le modèle probabiliste basé sur la probabilité. Donc vous voyez qu'on peut toujours dire que les modèles sont en grande partie des modèles mathématiques qui exploitent toutes les notions qui se retrouvent en mathématiques. Parce que la théorie des ensembles, l'algèbre et la probabilité, c'est les concepts mathématiques
que l'étudiant doit avoir une bonne base pour pouvoir utiliser ces modèles-là. Parce qu'en fin de compte, c'est des modèles mathématiques. Bien. Donc, on va commencer par le modèle booléen, qui est un modèle, premièrement, qui appartient à la catégorie de l'exact matching, c'est-à-dire c'est le modèle le plus utilisé, le modèle booléen il est plus utilisé. C'est un modèle qui est, c'est-à-dire exact, c'est-à-dire son appariement il est exact. Il y a une requête, c'est-à-dire au niveau du modèle booléen, comment on représente une requête? Elle est représentée sous forme d'une expression logique. Donc il y a les termes, bien sûr, de la requête qui peuvent être liés par des opérateurs booléens. Il y a 3 opérateurs, le et, le ou et le sauf. C'est-à-dire, parce qu'on sait que dans la logique, il y a plusieurs opérateurs logiques, mais pour le modèle booléen, dans le domaine de la recherche d'informations, on utilise le et, le ou et le sauf. Donc je vous donne cette expression qui englobe cette définition. Il y a recherche et information et modèle sauf indexation. Parce qu'on a dit que le modèle, puisque c'est un modèle basé sur le best, c'est-à-dire le matching exact matching. Donc automatiquement, les données, c'est-à-dire la réponse à la requête, c'est oui, le document il est pertinent, non, il n'est pas pertinent vis-à-vis de la requête, ou bien les termes de la requête. Donc, il y a une recherche et il y a de l'information qui est donnée et il y a une modélisation, mais pas d'indexation parce que les documents ne sont pas ordonnés. C'est pour ça que cette expression, c'est-à-dire résume le principe du modèle booléen. Donc on va faire, je vais vous présenter une explication détaillée de ce modèle et avec un exercice illustratif corrigé dans la vidéo qui va suivre. À la fin, je vais vous laisser dans la description les différentes bibliographies utilisées pour résumer cette notion de modèle de recherche d'information. D'accord, qui est, c'est-à-dire si l'étudiant veut du détail, il doit faire un état de l'art en consultant les références liées au domaine et spécifiquement les références que je vais vous donner dans la description parce que c'est des références sélectionnées et intéressantes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.